Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 24 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, nous sommes à notre 4e jour, au 3e jour de Your Love War. Et Pasteur Christ Oyakideme vous invite tous à nous joindre à suivre ce programme glorieux qui vous révèle les choses de Dieu en ces derniers temps. Et nous allons prier aujourd'hui avec notre passage. Hier, nous avons suivi, le pasteur nous a dit des adversités que vous faisiez face, auxquelles vous faites face, ont un témoignage éternel. Alors, continuez à servir le Seigneur sans peur, sans crainte. Alors, aujourd'hui, nous allons prier avec 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 2 versets 1 à 8 qui nous dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser tromper, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on vous dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, ça se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il revienne, qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alléluia. Alors, le verset 7 dit: car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Alors, pendant notre prière, nous allons prier aujourd'hui en langue de l'Esprit et déclarer la victoire de l'Église par Jésus-Christ sur le travail de Satan dans les nations. Alléluia, nous prions. Nous déclarons la victoire de l'Église par Jésus-Christ sur les œuvres de Satan dans nos nations, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos voisinages et partout dans les écoles, les prisons, les bureaux, les gouvernements, les leaders, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, n'oubliez pas de suivre, de nous joindre aujourd'hui à Pasteur Chris Your Love saison 4, phase 2, qui est toujours en cours jusqu'à demain. Et demain, c'est le lancement de la campagne d'évangélisation, la campagne d'atteindre le monde entier. Alors, soyez parmi aussi à nous joindre à cela. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc, nous allons passer à notre rhapsodie des réalités du jour, du 24 février. Et le Seigneur nous amène, il va nous conduire dans ce glorieux message. Alors, soyez tous attentifs. Il va nous dire un instant, le message du jour est intitulé, un moment, je vais arriver là-bas.
c'est intitulé Le règne de Christ et son Église. Le règne du Christ et son Église. Le verset du jour est tiré d'Éphésiens 1, verset 22 à 23, qui nous dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. En tous. » Amen. Le pasteur nous dit « La résurrection de Jésus-Christ a marqué le début du nouveau règne. Le règne de son royaume spirituel. La Bible dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Dans Romains 5, verset 17. Ceci est remarquable, le pasteur nous dit. Dans Actes 13, verset 38, la Bible dit, sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé par Jésus-Christ. Le pardon des péchés vous est annoncé. Et elle dit que la rémission des péchés se fait par Jésus-Christ. Et Philippiens 2, verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le 10e verset dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est extraordinaire. Oui, à la mention du nom de Jésus-Christ, tous les problèmes, tous les noms, toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez, fléchissent genoux. Les genoux fléchissent à la mention du nom de Jésus. Donc nous déclarons que tous les plans de Satan dans les nations, dans les pays, fléchissent à la mention du nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est ressuscité des morts et a reçu le nom qui a tout pouvoir. Jésus est ressuscité des morts et a reçu le nom qui a tout pouvoir sur toutes choses. Dans les trois règnes, le ciel, la terre et l'enfer. Il est Seigneur et Maître sur toutes choses. Gloire à Dieu. Il est Seigneur et Maître sur toutes choses. Gloire à Dieu. Dès qu'il a commencé à régner à travers l'Église, il nous a donné le mandat d'utiliser son nom, d'exercer l'autorité en son nom. Alléluia. Donc nous avons cette autorité d'exercer sur Satan et ses démons et ses activités dans les nations, dans nos pays, dans nos villages, dans votre vie, dans vos finances, dans tout ce qui vous concerne. Nous avons cette autorité. Amen. Aussi longtemps que nous pouvons utiliser le nom de Jésus sur la terre, Satan et ses cohortes de ténèbres ne peuvent pas diriger ce monde, le pasteur nous dit. Ils ne peuvent pas, Satan et ses cohortes ne peuvent pas diriger ce monde pendant que nous utilisons le nom de Jésus-Christ sur la terre. C'est impossible qu'il dirige le monde, le pasteur nous dit. Il ne peut pas avoir une telle coexistence d'autorité. Le pouvoir que l'Antéchrist exercera sera une autorité absolue, un pouvoir absolu sur la terre. Mais cela ne peut pas arriver pendant que nous sommes ici, parce que la domination de son nom est sur toutes les nations. La domination du nom de Jésus est sur toutes les nations, sur tous les hommes. Amen, sur toutes les nations. Donc nous devons utiliser le nom de Jésus-Christ, exercer notre autorité sur Satan, sur les activités de Satan et ses démons dans les nations, dans les villages, dans les quartiers, dans votre voisinage, dans tout ce qui vous concerne, dans tout ce qui nous concerne. Donc tant que l'Église de Jésus-Christ est sur terre, Satan n'a pas autorité. Nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, nous sommes ceux-là qui retiennent, qui résistent Satan. Alors nous devons le résister. Amen. Nous devons le mettre sous nos pieds, là où il demeure, là où il a été mis. Et c'est là-bas qu'il demeure. Donc nous devons exercer notre autorité. Amen. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur domine sur les nations. Le Seigneur domine sur les nations selon Psaume 22, verset 29.
Alors le pasteur dit, servez le Seigneur avec joie. Servez le Seigneur avec joie et de tout votre cœur, sachant que vous régnez dans la vie par Jésus-Christ. Amen. Le pasteur dit, servez le Seigneur avec joie et de tout votre cœur, sachant que vous régnez dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous régnons dans la vie par Jésus-Christ. Et nous sommes en autorité. Nous avons l'autorité, nous exerçons et nous régnons dans ce monde. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire. J'espère que quelqu'un a été béni infiniment avec ce message. Et nous allons lire notre étude approfondie aujourd'hui dans Marc 16, verset 17 qui nous dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est un passage que tout le monde doit connaître à cœur. Oui, vous croyez et ces signes vont vous suivre. Voici les signes, voici les miracles qui vous accompagneront. Si vous croyez, vous allez chasser les démons au nom de Jésus-Christ et parler de nouvelles langues. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons exercer cela. Nous devons utiliser, nous devons chasser les démons dans nos nations, dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers. Nous devons les chasser. Ils doivent partir. Nos pays, nos nations ne les appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Jésus-Christ est roi. Amen. Dans nos villes, dans nos villages. Alléluia. Nous avons à lire Éphésiens 1, verset 19 à 23 qui nous dit: Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en lui faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, nous avons à lire Romains 5, verset 17, qui nous dit: Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, c'est-à-dire Adam, à plus forte raison, ceux qui recevront l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, vous voyez que il nous a donné cette autorité. Alors, nous devons exercer cela. Amen. Alléluia. Comme le titre du jour nous dit, le règne de Christ et son Église. Le règne du Christ et son Église. Alléluia. Donc, nous allons passer à la confession du jour. Le pasteur nous amène à confesser et il nous a demandé de confesser à haute voix et cela va se passer. Amen. Nous aurons des résultats extraordinaires. Donc, nous confessons tous en disant: Christ règne à travers moi et sa justice s'exprime à travers moi. Christ règne dans les nations. Je profite de sa puissance, de son pouvoir et son nom. Je brise l'influence de Satan sur les nations, sur les peuples, sur les dirigeants, sur les jeunes dans le monde entier. Sa justice remplit la terre et enveloppe le cœur des hommes, car toutes les âmes lui appartiennent. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oui, toutes les âmes appartiennent à Jésus-Christ. Amen.
Kabashikiri bukura bakashana na kura bakashaka ya kura bakashikiri keramaya kura bakasha. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, nous allons aller à l'étude biblique de 1 an aujourd'hui dans Marc 6, verset 30 à 56, Lévitique 25. Nous allons à l'étude biblique de 2 ans. Aujourd'hui, nous lisons Actes 21, verset 10 à 17 et le psaume 38 à 39. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez suivi ce message du jour. Notre Seigneur Jésus nous a donné cette autorité. Et ce n'est que par le nom de Jésus-Christ que vous pouvez régner. Si vous êtes né de nouveau, vous aurez ce nom. Oui, vous aurez cette autorité. Vous ne pouvez pas régner par Jésus-Christ si vous n'êtes pas né de nouveau. Raison pour laquelle je vais vous conduire à Christ aujourd'hui. Et vous allez régner. Sur les situations dans votre vie, vous allez régner dans cette vie, sur cette terre, par Jésus-Christ. Amen. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur, en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades, pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux, comme la Bible nous le dit. Alors, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Et laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau », gratuit. Et ce livre va vous enseigner ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Dans la paix et l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez aimés, car le Seigneur, votre Seigneur Jésus-Christ, vous aime. Oui, et nous vous aimons aussi. Vous êtes spécial, très valorisé. Amen. Alors, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime tous. Au revoir.